Madame la Présidente, vous avez la parole maintenant pour nous délivrer votre message. Merci beaucoup. Monsieur le directeur du CACID, Monsieur le directeur du Hub rural représentant la CEDEAO, Monsieur le représentant du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chers membres de la FEX, mesdames, messieurs. Alors tout d'abord, au nom de la FEX et de la présidente, Marie Konaté empêchée, je remercie le PROFAB, le Hub rural, le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, pour l'organisation de cet atelier à Abidjan, que nous retrouvons tous avec beaucoup de plaisir. Alors je commence par présenter en quelques mots la FEX, je vais faire court. La FEX est une association de chefs d'entreprise d'Afrique qui évolue dans la production agricole et la transformation agroalimentaire, qui exportent ou souhaitent exporter une partie de leur production. Créée en 2002, la FEX compte aujourd'hui une centaine d'entreprises, principalement des PME de 15 pays d'Afrique. Elle compte également 7 sections nationales au Burkina, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, à Madagascar, au Mali et au Sénégal. Depuis sa création, la FEX développe différents programmes qui visent à appuyer les entreprises en vue de renforcer leurs compétences et leur mise à niveau sur les marchés régionaux et internationaux, mais aussi à renforcer les compétences de la FEX pour lui permettre d'inscrire ses actions, d'inscrire ses adhérents dans un processus de développement international durable et stable. Donc, la problématique de l'intégration régionale est au cœur de toutes nos préoccupations. C'est l'une de nos priorités à la FEX de voir comment faire pour accompagner les efforts des entreprises, pour améliorer l'accès aux marchés sous-régionaux, et comment favoriser la libre circulation des biens et des personnes pour accéder aux ressources à moindre coût, mais surtout pour accéder à un marché rémunérateur en pleine expansion, le marché sous-régional. Cet atelier de formation et de sensibilisation sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui nous réunit aujourd'hui, nous concerne au plus haut point. En créant la FEX, nous, chefs d'entreprise, nous avions comme ambition d'apporter notre pierre à l'intégration africaine en dynamisant le commerce régional. D'ailleurs, sur nos plaquettes, vous pouvez lire « L'unité africaine par les entreprises ». Mais c'était un acte militant aussi, la création de la FEX. Mais force est de constater que les barrières, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires, sont multiples et multiformes, et que notre vision n'est pas totalement partagée. Car comment comprendre dans nos pays, malgré les beaux discours, malgré les textes officiels, qu'il n'y ait pas de vraie politique pour rendre l'environnement des entreprises, des PME, plus favorable, notamment celles qui évoluent dans la production agricole et dans la transformation agroalimentaire, qui offrent des débouchés aux productions agricoles. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vraie politique pour leur permettre d'investir, de se développer, de pouvoir être compétitives pour pouvoir concurrencer tous les produits finis qui viennent d'ailleurs et qui envahissent nos marchés et nos supermarchés? Nous partageons entièrement tous les résultats des études menées par le PROFAB et ENSA CACID qui disent la faiblesse du volume des échanges commerciaux dans la sous-région et toutes les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques, malgré l'adoption par les États de textes qui ont pour objectif de faciliter ces échanges. Alors comment faire pour que les choses évoluent? Nous aurons l'occasion au cours de cet atelier de mieux connaître le fonctionnement du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, SLEC, d'échanger nos expériences, de faire des recommandations, mais nous, chefs d'entreprise de la FEX, nous sommes déterminés à explorer toutes les possibilités, à saisir toutes les opportunités pour développer nos activités dans la sous-région. Nous voulons apporter notre pierre à la construction de l'intégration régionale.
C'est un choix de développement, mais c'est aussi une question de survie pour nos entreprises. Merci beaucoup, madame, pour